Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis le mois dernier. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de ce fabuleux chapitre encore une fois, le chapitre 104 de l'attaque des titans. Ce chapitre 104 nous a régalé, encore une fois, énormément d'action. On a pu voir énormément de nouveaux éléments comme enfin Armin en titan colossal. Et c'est d'ailleurs là-dessus que commence ce chapitre avec Armin, comme on le savait, qui s'est échangé au milieu de la mer justement et qui avait attaqué les possibles renforts qui pouvaient arriver via la voie maritime. Et donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte d'un truc assez énorme. On va pas se mentir, c'est l'arrivée d'un énorme dirigeable. Au début on ne comprend pas, on verra ça par la suite dans ce chapitre, mais tout de suite on voit que Armin déclenche le signal de fumée pour indiquer que la mission a été accomplie à cet endroit-là, un petit peu comme on a l'habitude de le voir, enfin comme on avait l'habitude de le voir lors des anciennes missions que le bataillon d'exploration pouvait mener à l'extérieur des murs. Et juste, on va revenir dessus, mais Armin en titan colossal, c'est pas tellement la classe depuis le temps qu'on l'attendait. Alors oui, effectivement, il est un peu particulier, justement, c'était intéressant, je voulais voir cette nouvelle apparence du titan colossal, parce que bon, on connaissait l'ancienne. Déjà là, ce qui est surprenant, alors soit la transformation a été partielle, ce qui est possible, hein, parce que plus tard dans le chapitre, on verra que Reiner n'a pas exactement le même titan cuirassé, dû au fait qu'il est extrêmement crevé, je suppose. Mais voilà, là par contre, on voit que Armin a un titan colossal un petit peu différent au niveau de la mâchoire, mais surtout au niveau du cou, en fait, la colonne vertébrale est à l'air, et je trouve ça assez marrant, en fait, assez surprenant, et puis bon, on s'attendait pas à un titan colossal extrêmement différent, mais c'était quand même impressionnant de voir enfin Armin entrer en action. Et j'ai été tellement hype, putain. Là j'arrive pas à le retranscrire parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai lu, mais quand même. Après cette scène justement, on voit Armin, on retourne à nouveau sur ce champ de bataille, là où se déroule le plus clair des affrontements, et on retourne sur la scène en fait qui avait clôturé notre dernier chapitre avec Jean qui s'apprêtait à achever le titan charrette qui est donc Pieck. Et finalement, comme on pouvait s'y attendre en fait à la fin du chapitre, moi j'étais persuadé qu'elle était morte avec tout ce qui s'était passé. Mais le fait également que Jean souhaitait l'achever, ça voulait dire quand même qu'elle n'était pas complètement morte. Sauf que quand on voyait les dernières cases, on se disait mais c'est pas possible. Elle ne pouvait pas être vivante. Et en fait, si effectivement elle est toujours vivante, alors dans un très sale état, au moment où Jean souhaite l'achever, forcément on l'avait vu dans le dernier chapitre, Falco qui se trouvait là a essayé de s'interposer et il a plus ou moins réussi hein, parce que finalement Jean a loupé sa cible et donc Falco a pu extraire Pieck de son titan et l'emmener à l'abri avec l'aide de Magat et de Gabi. Enfin Gabi et Falco vont emmener Pieck à l'abri et Magat est en train de retenir le reste du bataillon d'exploration qui s'apprêtait justement à tenter également d'achever Pieck. Donc voilà, on sait que le titan charrette n'est donc pas mort. Et bon, par rapport au dernier chapitre également, parce que là on n'en parle pas, mais on se doute que Sig ne l'est pas non plus, hein, ça paraît trop bizarre qu'il le soit. Effectivement, il y en a qui ont souligné dans le dernier chapitre que Levi ne tranchait pas la nuque du titan dans le même sens que d'habitude, donc pour potentiellement ne pas le tuer. Alors comme on se le dit, c'est vrai que c'était assez bizarre au niveau de Sig, parce que ça fait très longtemps maintenant, enfin très longtemps, plusieurs mois que j'en parle dans mes reviews, que pour moi Sig n'était pas forcément totalement du côté des Mars, et peut-être avait son plan à part, ou peut-être allait collaborer avec Eren, mais ce qui était assez surprenant, c'est que si ça avait été vraiment le cas, en tout cas si Sig avait été plutôt du côté du bataillon d'exploration, ce qui n'est pas le cas hein, a priori, vu que on se rend compte que Sig avait la dernière fois précisé à Levi que justement dépêche-toi parce que le temps presse, et on comprend, enfin pourquoi, on comprend maintenant que c'est cette histoire de dirigeable qui passe justement pour extraire tout le monde, mais donc ça nous amène à penser plusieurs choses. Déjà dans un premier temps que Sig donc n'est pas côté de Levi non plus, du côté du bataillon d'exploration comme on pouvait finalement s'y attendre, mais c'est surtout que il y a quand même la possibilité, parce que Sig reste au courant du plan, ce qui est assez bizarre, soit qu'il ait des infiltrés parmi le reste du monde, parce qu'a priori on se rend compte que le bataillon d'exploration a priori collaboré avec d'autres pays, étant donné que la personne, le pilote du dirigeable ne semble pas être de l'île. Donc voilà, justement je sais pas vraiment d'où il vient lui, enfin je pense que vous l'avez capté, vous l'avez certainement déjà vu, moi j'ai oublié, et puis franchement c'est pas ça qui m'a hypé dans ce chapitre. Mais donc voilà, par rapport à Sig,
je pense qu'il est vraiment très ambigu. Je pense qu'ils ont fait en sorte de ne pas le tuer et que lui et Eren ont peut-être un plan de leur côté. Mais ce qui paraît surprenant, c'est également l'extraction d'Eren à la fin. Bref, on va revenir là-dessus après. Ensuite, toujours sur le champ de bataille, on retourne du côté d'Eren, de Galliard qui affronte... Eren et Galliard qui s'affrontent, et Mikasa qui se trouve également là, avec Eren qui tient le titan Warhammer dans sa main. Alors ceux qui me disent c'est le titan marteau, marteau d'armes ou je sais pas quoi, ouais, bon c'est juste une traduction française, alors arrêtez de me reprendre sur le nom. Bref, de toute façon je pense que la plupart des gens passent plus leur temps à s'attarder sur les noms que vraiment sur l'histoire, donc on s'en fiche. Je disais donc que les trois, en fait, sont en train de s'affronter, et forcément Galliard vient de prendre... Enfin, c'est Porco Galliard? C'est Porco, je crois. Ah bref, il change tout le temps de nom, je sais pas, peut-être que le titan c'est Galliard et le mec c'est Porco. Peu importe, ce type-là, vous le connaissez, voilà, peu importe. Il se trouve qu'il, justement, voit la situation dans laquelle se trouve Pieck, imagine également que Sig est décédé, et donc il pète un câble et se jette sur Eren. Il est extrêmement rapide, bien plus rapide que le titan d'Ymir auparavant, donc a priori il le maîtrise mieux, hein, parce que normalement c'est le même titan, donc bon, voilà, mais a priori il le maîtrise mieux. Et il va mettre à mal Eren, on va pas se mentir, même Mikasa a du mal à le suivre, donc voilà, même une Ackerman se fait un peu malmener. Mais donc, il va arriver, il va déchiqueter la gueule d'Eren, du titan d'Eren, mais en même temps, par la même occasion, va signer un peu, pas son arrêt de mort, parce qu'il n'est pas mort après, mais va donner un énorme indice, enfin une grosse piste pour Eren, étant donné que, en allant frapper Eren, comme vous l'avez vu si vous avez lu le chapitre, il va être capable, grâce à ses griffes, et grâce à sa... Je sais pas si c'était pas sa mâchoire au début, mais en tout cas grâce à ses griffes, de pourfendre le cristal dans lequel se trouvait le titan Warhammer. Et donc, à partir de ce moment-là, Eren a l'idée de se servir de ce même titan, donc le titan d'Ymir, enfin non pas le titan d'Ymir, comme on l'appelle, on va l'appeler Galliard, de se servir de Galliard pour ensuite briser la carapace où se trouve le titan Warhammer et essayer ensuite de le bouffer. Bon, ensuite petite scène où l'on suit, où on retourne sur Gabi et Falco qui ont extrait Pieck. Voilà, ils se sont réfugiés à l'abri, ils discutent entre eux, voilà, ils font un point sur la situation par rapport à ce qu'il a pu se passer avec Reiner et tout ça. Bon, pas grand chose à révéler à ce moment-là. Juste après cette scène, enfin, tout le monde prend conscience de ce qui est en train d'arriver. Ce fameux dirigeable énorme qui se dirige sur le champ de bataille. Et ce fameux dirigeable contient, enfin, déjà, deux choses qui s'expliquent. La première, je vous demandais où pouvait être Angie, Hansi, ça dépend des traductions. Parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue, c'était elle, la nouvelle dirigeante du bataillon d'exploration, c'est quand même elle qui a remplacé Erwin, donc on savait qu'elle allait arriver, c'était elle forcément, avec Armin qui était les têtes pensantes du bataillon d'exploration, et qui donc gérait un peu les opérations de loin. On avait donc vu Armin dans le dernier chapitre, et enfin on voit Angie, voilà peu importe, qui est dans ce fameux dirigeable. Alors déjà, la deuxième chose qui s'explique, c'est le fait de pourquoi ils ont mis des lampes au final. On se demandait pourquoi le bataillon d'exploration allait mettre des lampes. Eh bien, tout simplement, comme la scène se déroule de nuit, cela permet au dirigeable de se diriger et de suivre, au dirigeable dirigé, c'est pas grave, et ça permet au dirigeable de suivre cette fameuse voie qui a été tracée par les lampes, un peu comme une piste d'atterrissage pour avion, quoi, c'est exactement le même principe. Donc ce que l'on avait vu dans les derniers chapitres de pourquoi ils posaient les lampes, c'était dans le but de pouvoir s'extraire par la suite. Donc ils ne passent pas par voie maritime, mais par voie aérienne. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas anticipé. Et d'ailleurs, chose intéressante que je note là tout de suite, ça me fait penser justement au fait que le père d'Eren avait justement perdu sa sœur lorsqu'ils étaient partis voir, par curiosité, un fameux dirigeable. Est-ce que ça pourrait être celui-ci? Est-ce que ce serait assez marrant pour que ce soit ce même dirigeable-là? C'est probable. C'est probable, pourquoi pas, hein, je dis pourquoi pas. Et donc, pour revenir justement à ce fameux pilote donc, qui dirige le dirigeable, encore une fois, j'en ai marre de me répéter. En gros, c'est vrai que c'est assez particulier parce que j'arrive pas à voir qui c'est. Pour moi, a priori, ça ressemble... C'est peut-être un Mar, je sais même pas, avec sa tenue. J'ai vraiment pas fait attention. Voilà, je pense que vous avez déjà tout décortiqué le chapitre bien plus que moi, donc je vous invite à me donner vos hypothèses. Mais vous l'avez peut-être déjà reconnu, parce qu'on l'a certainement vu dans d'autres chapitres, pourquoi pas. Mais sa tête me disait rien sur le moment. Mais ouais, c'est vrai que bon, a priori, moi, sa tenue me fait plutôt penser à une tenue Mar. Donc peut-être des gens infiltrés encore au gouvernement Mar, pourquoi pas. Ou alors une autre nation qui aurait pu avoir ce dirigeable. Ce que je trouve étonnant, c'est que, a priori, s'ils utilisent un dirigeable, c'est que potentiellement, référence au père d'Eren, ça peut être le dirigeable qu'il avait vu durant son enfance, qui appartient donc au Mar. Donc le mec qui pilote le dirigeable devrait être un Mar, enfin pourrait être un Mar, ce serait probable. Donc je ne sais pas
Sa tête me dit quelque chose, c'est probable que j'ai déjà vu plusieurs fois et que comme un con j'ai oublié, mais vous allez me dire en commentaire, je le sais. Comme vous l'avez compris, on est à l'intérieur du dirigeable avec les deux têtes pensantes du bataillon d'exploration, Armin et Hansi, pour moi c'est Hansi, mais bref, peu importe. Et là, ce qui était assez intéressant, c'était de voir leur discussion, et le fait que, justement, elle remarque que, bon, au final, c'est la stratégie d'Armin, on le comprend, elle le dit. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle fait référence au fait qu'il a adopté une stratégie très risquée, très dangereuse, qui n'a pas vraiment de seconde chance. Si c'est foiré, c'est complètement foiré, et ils n'ont plus d'avenir, comme peut le dire Armin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait référence à Erwin, qui a eu le don par le passé, d'avoir des stratégies assez suicidaires, exactement dans ce même style. Un petit peu des stratégies de martyr, quoi. En gros, tu meurs dans la gloire. Et c'est un peu... Enfin, dans la gloire, c'est pas les bons termes, hein, ça correspond pas vraiment à martyr, mais vous me comprenez. Enfin, j'espère. Non, mais donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que ce plan, a priori, si tout le monde ne peut pas monter dans le dirigeable, a priori, il serait... il tombera à l'eau. Et ce serait la fin pour eux. Alors, quand il parle de tout le monde, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est tout le bataillon d'exploration ainsi que les titans? Est-ce qu'ils veulent embarquer les titans avec eux? Parce qu'a priori, ils souhaitaient les tuer et non pas de les embarquer, donc je trouve ça assez étonnant. Ou alors peut-être qu'ils souhaitaient mettre à terre le titan charrette pour qu'Eren puisse le bouffer également avant. Comme ça, ils peuvent avoir tous les titans réunis. D'où l'intérêt de bouffer le titan Warhammer par la suite. Bon voilà, je sais pas trop. Après, bon, c'est vrai qu'il s'est pas vraiment focalisé sur le titan mâchoire de Gallia, enfin de Porco, donc je sais pas, je pourrais pas dire ça. Mais donc voilà, ma question c'est, quand ils disent, il faut que tout le monde monte à bord. Est-ce que c'est tout le monde que le bataillon d'exploration plus Eren? Ou est-ce que ça inclut peut-être Sig également? Est-ce que ça inclut d'autres personnes? Je sais pas du tout. Moi, ce que je trouve assez étonnant également, c'est que, comme je vous le disais, Sig, pour moi, ce serait compliqué qu'il soit avec eux, mais en même temps, tu te dis que il aurait pu dire ça à Levi pour qu'il se dépêche de faire semblant de le tuer, pour ensuite pouvoir se barrer et atteindre le dirigeable avec tout le monde. Pourquoi pas? Ce serait une façon de penser également. Après, pourquoi Sig serait avec eux? Encore une fois, je vous l'ai dit, je ne sais pas trop. Mais comme je vous avais expliqué ma théorie d'Eren Kruger, je ne reviendrai pas dessus parce que ça va prendre trop de temps. Enfin, elle date, mais allez les voir quand même. Parce que j'ai évoqué ça il y a plusieurs chapitres. C'est le chapitre dans lequel, justement, Sig était en réunion avec tous les autres titans primordiaux qui avaient, enfin tous les guerriers qui avaient avec lui, et ils étaient sur écoute d'Aemar, et justement à ce moment-là on avait compris que Sig avait sous-entendu qu'ils étaient sous écoute pour pas que les gens fassent une boulette, donc qu'il n'était pas complètement dévoué au Mar, donc que potentiellement il avait ses idées derrière, enfin il avait une idée derrière la tête, et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait une possible corrélation avec Eren Kruger, donc la chouette, qui aurait pu pas manipuler mais expliquer un fameux plan que l'on ne connaît pas à Sig, dont Eren Yeager est au courant aujourd'hui, parce que justement il a hérité du titan d'Eren Kruger, qui était là auparavant, et donc à ce moment-là, les deux peuvent savoir à peu près quels sont le plan, et donc se mettre d'accord et pouvoir enclencher tout ça. Donc moi c'était ma théorie, pour l'instant elle n'est pas démentie, mais elle n'est pas non plus confirmée du tout, donc voilà, je ne sais pas, voilà. Je vais pas rentrer plus dans les détails, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait précédemment, même si elles sont assez longues, vous pourrez trouver pas mal de fois cette fameuse théorie que j'évoque. Ensuite, on retourne sur le point de vue donc de l'affrontement entre Mikasa, Eren et Porco, et ce qui est assez intéressant donc c'est que, enfin voilà, Porco perd son sang-froid et va tenter d'essayer de détruire le dirigeable, sauf que Mikasa l'avait carrément anticipé, lui tranche l'arrière des genoux et fait en sorte que son titan ne soit plus exploitable. Et donc à partir de ce moment-là, Eren s'en sert comme casse-noix, hein, pour pouvoir bouffer le titan Warhammer, ce qui fonctionne a priori, vu qu'Eren arrive à bouffer le titan, enfin il boit plutôt le sang, donc on suppose qu'il le bouffe quand même, parce que Eren a une sorte d'illumination à ce moment-là, on le voit dans les cases d'à côté, donc je pense que en plus de prendre le pouvoir, peut-être qu'il a pu acquérir les souvenirs de ce titan, et donc tout ce qui se passe autour des Tybur, pourquoi, enfin cette histoire de la famille des Tybur et tout, parce que ce titan se transmet de génération en génération depuis le début des Tybur. Donc on peut supposer qu'Eren est au courant de beaucoup plus de choses maintenant, et c'était peut-être pour ça qu'ils étaient venus sur l'île, enfin sur le continent, peut-être pour avoir toutes ces informations qu'ils n'avaient pas auparavant. Enfin peut-être que c'est qu'une partie de leur objectif, mais ça peut forcément jouer. C'est pour ça que je trouve ça ultra intéressant, parce que en même temps ça peut corréler avec ma théorie, parce que Sig en soi a quand même pu participer, et a fortement participé au fait qu'il y ait cette représentation du Tybur, et donc l'exposition de ce fameux titan Warhammer aux yeux de tout le monde, et donc c'est grâce à ça qu'Eren a pu le choper. Donc
En même temps, on peut supposer effectivement que Sig a collaboré avec Eren pour qu'Eren puisse récupérer le titan. Moi, c'est une des théories possibles. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien. Franchement, ça me ferait kiffer. Et enfin, on entre dans les dernières scènes de ce chapitre où justement Eren s'apprête également à bouffer Galliard. Donc, ça peut encore une fois sous-entendre que Eren avait pour objectif ou a pour objectif final, enfin peut-être que quelqu'un a cet objectif, de réunir tous les titans, de faire en sorte qu'un des possesseurs des titans bouffe tous les autres titans. Pour ensuite, je sais pas, reconstituer le premier titan, le titan d'Ymir. C'est la possible théorie, c'est ce qui paraissait assez intuitif lorsque l'on te dit que initialement il y avait 9 titans, il y avait un seul titan qui a divisé son pouvoir en 9. Tu peux supposer qu'à un moment, un des détenteurs va tenter de choper tous les autres titans pour récupérer l'énorme pouvoir que contenait le titan originel. Enfin, le titan d'origine, parce que c'est vrai que le titan originel c'est autre chose. Voilà, donc... c'est possible parce qu'à ce moment-là, comme je vous le disais, donc il bouffe le titan Warhammer qui était a priori le plus difficile à avoir. Donc Eren possède 3 titans à ce moment-là, donc ce qui est vachement intéressant. Et on voit qu'il s'apprêtait également à bouffer le titan mâchoire. Donc voilà, ce que je dis, c'est qu'on peut supposer que Eren tenterait de tous les bouffer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et après, quel est l'intérêt? À part, enfin je veux dire, reconstituer ce premier titan, à quoi ça pourrait servir? Quel serait donc l'intérêt d'avoir ce premier titan? Ça c'est intéressant aussi. Et j'ai aucune théorie à ce niveau-là. Hein, vraiment, je vous laisse vous exprimer en commentaire si vous pensez pas du tout que ce sera le cas. Parce que c'est vrai qu'a priori, il avait même la possibilité de bouffer Reiner, il l'a pas fait. Il avait la possibilité de bouffer Armin, ça sert à rien parce que justement, pour mettre en place le plan, c'était inutile, mais peut-être qu'il l'aurait fait par la suite. Ou peut-être que s'il a décidé, je viens d'y penser, s'il a décidé au dernier moment de bouffer le titan mâchoire parce qu'il n'avait pas prévu de le faire, c'est peut-être parce que Annie, imaginons, est encore bloquée dans son cocon, chose que j'avais complètement effacée de ma tête parce que moi je m'étais dit qu'au final c'était trop bizarre de ne pas l'avoir fait sortir depuis tout ce temps et de l'avoir évoqué récemment. Mais imaginons qu'elle soit encore à l'intérieur. Le fait qu'il puisse bouffer ce titan mâchoire et acquérir ses pouvoirs, il aurait pu sortir Annie de son cocon. Et à partir de ce moment-là, il aurait pu soit la bouffer, soit, je sais pas, peut-être avoir une discussion, peu importe. Mais enfin, ils auraient pu débloquer la situation avec Annie qui est bloquée depuis déjà la fin de la saison 1. C'est peut-être pour ça, au final, qu'il l'a bouffé. Parce qu'a priori, il avait pas l'air d'être intéressé par le titan mâchoire au début. Il avait l'air juste d'être intéressé, ni par le titan charrette d'ailleurs, il avait l'air juste d'être intéressé par Titan Warhammer. C'est vraiment lui qu'il voulait bouffer à la base. Donc, s'il voulait le bouffer, pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'était pour avoir toutes les informations concernant cette famille Tybur, concernant les différents pactes qu'il y a pu avoir au fur et à mesure de l'histoire, concernant vraiment toute cette filiation, parce que comme je vous le disais, quand tu bouffes un titan, t'as les souvenirs, si t'arrives à maîtriser un peu ton titan, t'as les souvenirs des possesseurs précédents. Et a priori, Eren maintenant a eu un flash tout de suite, enfin on l'a vu une fois qu'il l'a bouffé, donc on suppose qu'il a toutes les informations concernant cette famille Tybur qui doivent être primordiales pour la suite de leurs aventures et pour leur survie. D'où le fait que je vous disais que pour moi, il avait peut-être pour objectif en fait de bouffer ce titan Warhammer, mais que voilà, il a vu que ce titan mâchoire pouvait être très utile pour empêcher le fait que les meufs se mettent dans leur cocon. Donc il aurait peut-être voulu le choper, tout simplement. D'ailleurs, encore une fois, je me suis toujours posé cette question. On parle de titan féminin, hein, pour le titan d'Annie. Pourquoi titan féminin? Parce que ça veut dire que si un mec le bouffe, il a pas le titan? Ou parce que si le mec le bouffe, quand il développe son titan, ça devient un titan féminin? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment la vraie appellation ou est-ce que c'est autre chose? Parce que, à part le fait que ce titan a une énorme endurance et qu'il peut courir très longtemps, pourquoi l'avoir appelé titan féminin? Voilà, je sais pas. Voilà, peut-être qu'il a un truc particulier, peut-être qu'il est vraiment destiné qu'à être possédé par des femmes. Ce serait intéressant également d'avoir des réponses à ce niveau-là, ou alors c'est juste une appellation qu'ils ont donnée parce que ils l'ont donnée à Annie, hein, mais bon, ce serait quand même assez surprenant. Bref, après cela, justement, Galliard est sur le point de se faire bouffer et Reiner intervient. Bon, il est complètement sonné, il est dans les vapes. D'ailleurs, son titan cuirassé est vraiment drôle à ce moment-là parce que il a plus aucune cuirasse, même au niveau du visage et tout. Il a même des pics un peu surprenants. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Certainement parce qu'il a pas pu complètement générer cette armure qu'il a habituellement. Mais ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'en fait le titan cuirassé sans la cuirasse justement au niveau du visage a exactement la tête de Reiner. Chose qui n'est pas le cas pour Eren, parce qu'il a pas vraiment... Enfin, le titan d'Eren n'a pas complètement la tête d'Eren. Pareil pour le titan mâchoire et tout ça. Genre, il y a que lui vraiment qui a la tête de Reiner. Et ça, c'est vachement marrant. D'ailleurs, on s'attendait tous à un titan colossal avec peut-être des cheveux blonds. Mais non, finalement, il n'a pas de cheveux blonds. Bref, je m'égare. Et donc, Reiner se réveille. Il est complètement sonné. Il se tape contre Eren. Un combat assez intéressant. Enfin, assez intéressant. J'ai trouvé...
voilà, un peu épique, quoi. Ça envoyait du lourd. Mais bon, voilà, on sentait que Rainer était au bout et le seul objectif qu'il avait, c'était de sauver Porco à ce moment-là, chose qu'il arrive à faire. Et finalement, bah, le temps presse. Et donc, Eren ne s'attarde pas plus sur le Titan et décide tout simplement de ne pas l'attaquer. Et donc, l'extraction se produit, enfin, du moins, Mikasa emmène Eren pour s'extraire dans le dirigeable, finalement. Et on termine ce chapitre avec donc Gabi qui fonce à l'extérieur avec une carabine pour... enfin, carabine, c'est pas une carabine, c'est un fusil. Bon, bref, peu importe, je sais pas, je m'y connais pas en armes et je m'en fous. Qui a pour objectif de tuer Eren. Et il y a beaucoup de théories, puisque on le voit à la fin dans la dernière case, et c'était d'ailleurs suggéré même dans le chapitre précédent. On voit Jean, encore une fois, après les cases de Gabi, qui dit ouais, faites en sorte que personne n'empêche l'extraction. Et donc on suppose fortement que Gabi risque de caler une petite balle sur Jean et de tuer Jean. Ça serait assez étonnant. Mais il y a beaucoup de théories qui circulent là-dessus, et je dis pourquoi pas. Ça pourrait être assez logique en fait. Mais en même temps, tu te dis, bon, ce serait triste parce que Jean, au final, le personnage, il a eu une sacrée évolution durant ces années, enfin durant l'ellipse. Mais donc, nous, on l'a juste vu prendre un peu les commandes du bataillon d'exploration pour une petite escouade. Mais c'est tout. On l'a pas vu vraiment évoluer, donc ce serait con de tuer un personnage maintenant sans vraiment l'avoir plus exploité que ça. Je trouverais ça vraiment dommage, et donc voilà, c'est peut-être qu'après pourrait y avoir de potentiels flashbacks par la suite pour le développer plus, mais je trouverais ça très décevant. Bref, voilà ce qu'il en était pour cette vidéo, j'espère sincèrement que cette review du chapitre 104 vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires toutes vos théories, toutes vos hypothèses, toutes les remarques que vous avez sur ce chapitre. Encore une fois, éventuellement le fait que je ne connaisse pas, que je n'ai pas reconnu le pilote de ce dirigeable, vous l'avez certainement reconnu vous de votre côté, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et si vous ne suivez que les vidéos de l'attaque des titans, je vous dis à tous, eh bien au mois de... on est quoi? On est avril, donc mai, au mois de mai, pour la prochaine review du chapitre 105. Ciao. Prière de ne pas déranger, le maître de cérémonie voudrait poser quelques vérités sur papier. Le monde va mal, mais ce n'est pas dû à la crise, mais bien au mal, présent dans la tête des gens. Tout comme les stars qu'on est trompés et dirigés vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis.